Durant le retour, Justicia n'eut pas le temps d'échanger avec tendresse. En arrivant dans le village, les Amazones fêtèrent leur victoire, qui coûta la vie à quelques camarades. La reine Astéria fut surprise par ce retournement de situation. En usant de sa magie, celle-ci lui avait révélé un avenir de courte durée pour la jeune guerrière. Le sorcier Radmor possédait certainement des enchantements plus puissants que ceux qu'elle utilisait. Serait-ce la puissance de Justicia qui commencerait à se révéler? Peu importe l'issue, rien ne lui paraissait favorable à son égard. Dans le village, on jugea quand même bon de se réjouir. Une longue table fut installée où tout le monde était invité à manger. Certaines Amazones décidèrent de danser autour d'un feu jusqu'à la nuit tombée. D'autres prièrent pour celles qui avaient donné leur vie afin de sauver leur tribu. Justicia profita de quelques instants pour rassurer tendresse. « Je suis désolée, nous n'avons pas encore pu échanger, » dit-elle. « Je m'appelle Justicia, et je tiens à t'informer que Charmant va bien. Tu l'as vu ?» déclara Hypocrite la démoniaque, sous les traits de tendresse. « Oui, il ne pense qu'à toi, » rétorqua-t-elle. « Il me manque tellement. J'ai pour mission de sauver ma mère. Il paraît qu'elle se trouve entre les griffes du sorcier Radmor. L'aurais-tu rencontrée ? Non, je suis désolé. On dit que le comte de Comore échange de temps à autre avec lui. Aurais-tu entendu quelque chose à ce sujet ? J'ai passé mon temps à être enfermé dans une prison où j'ai été traité comme un rat de gouttière. Je ne peux pas t'aider. » La jeune fille s'interrogea sur l'attitude de tendresse. Elle n'avait pas l'air d'être ce qu'elle laissait voir. Mais si elle s'était retrouvée enfermée et considérée comme un rat de gouttière, cela expliquait sans doute le ton qu'elle employait à son égard. Pendant ce temps-là, Mélopée se détendait dans sa tente avec Dingo, mais cette fois-ci, leur répit prit une tournure différente. Depuis quelque temps, la jeune femme rassemblait des ingrédients pour un breuvage. Avant d'être un chat, Dingo avait été un homme qui s'appelait Émeric. Il était l'amoureux de Mélopée. Mélopée n'ignorait pas qu'il lui avait été infidèle. Il l'avait trompée avec une fée maléfique. Elles étaient les seules à pouvoir faire cela aux hommes, afin de montrer en priorité qu'ils étaient fourbes et qu'on ne pouvait pas compter sur leurs paroles. Mais Mélopée avait confiance en Dingo. Oui, il lui avait été infidèle, mais d'une manière involontaire. Cette fée maléfique l'avait certainement ensorcelé, mais ses pouvoirs ne pouvaient pas l'obliger à l'aimer contre son gré indéfiniment. L'amour était plus fort que tout. Émeric souffrait comme Charmant d'un ensorcellement. À la suite de son écart, le jeune homme se reprocha son geste. La fée maléfique ne regretta rien de cette nuit et souhaita le garder près d'elle, pour toujours. Émeric la repoussa de toutes ses forces. L'amour qu'il ressentait pour Mélopée se trouvait bien plus fort. La fée maléfique ne se laissa quand même pas faire. Elle récita un sortilège qu'il expédia directement dans le ventre d'une chatte résidant dans la demeure de Justicia, sur terre. Mais aussitôt sorti de cette tanière, Émeric, qui apparut sous les traits de Dingo, chercha un moyen pour retourner à Britannia. Il le découvrit en suivant son frère jumeau, triste de l'avoir perdu de vue. Celui-ci vivait également sur terre. Il s'agissait du voisin de Justicia, s'appelant Alan. La jeune fille l'aimait secrètement et se trouvait bien trop timide pour lui exprimer ses sentiments. Mais Dingo ignorait tout cela en débarquant dans sa maison. Avant d'être une Amazone, Mélopée vivait dans un petit village au nom de Mélona. Elle était fille unique et se trouvait remplie d'amour et de respect pour ses parents. Elle entretenait leur jardin et cuisinait tous les jours aux côtés de sa maman. Un beau jour, Dingo, sous son apparence humaine, passa à côté de son jardin. En l'apercevant, elle tomba sous son charme et ce fut réciproque. Un rituel s'installa. Tous les jours, Dingo passait à la même heure pour discuter avec Mélopée, quelques instants. Pour eux, ces quelques minutes étaient leur bonheur quotidien. Le père de Mélopée, qui s'appelait Elouen, arriva à leur hauteur lors d'une journée ensoleillée et s'adressa directement à Émeric. « Bonjour, jeune homme. Je suis le père de cette jeune fille. Je vous observe depuis quelques semaines et... accepteriez-vous de venir goûter dans notre maison ? C'est que... je ne veux pas vous déranger, au contraire. Cela me permettra de faire un peu plus votre connaissance, affirma Elouen. Ma fille est ce que j'ai de plus précieux au monde. Oh, inutile de le nier, ma chérie. Je vois que tu tiens à lui, et je suis sûr que c'est réciproque, non ?
Mélopée ne savait plus où se mettre. Ses joues devinrent rouge pourpre. Émeric accepta avec joie l'invitation. Très vite, il se lia d'amitié avec son futur beau-père. La main de sa fille lui était accordée sans aucun souci. Mais son rôle à Vanna l'empêchait de vivre son histoire d'amour avec la jeune fille. C'est pourquoi Émeric se garda bien de lui révéler qu'il était le prince de Vanna, pour ne pas la froisser, qu'il remplaçait aussi de temps à autre son frère jumeau dans un autre monde, qui apportait de la méfiance à tous les Britanniens. La potion qu'avait préparée Mélopée allait mettre à mal la situation de Dingo, mais il lui approuverait ses certitudes à son sujet. Dans le cas inverse, elle tomberait de haut. Cependant, elle gardait foi en son amour à son égard. Il suffisait de voir comment il ronronnait sous ses caresses. La jeune femme n'avait prévu aucune formule, mais juste un breuvage qui ressemblait à du lait pour qu'il puisse retrouver son apparence humaine. Cependant, Dingo avait quand même menti à son égard lorsqu'il l'avait retrouvée dans ce village d'Amazone, par tout hasard, aux côtés de Justicia. Mais très vite, l'un et l'autre se reconnurent et malgré leur nouvelle apparence, leur amour surmonta cette nouvelle épreuve. Ils durent se dire quelques vérités pour pouvoir à nouveau s'aimer et avancer main dans la main. « Tu penches à tout » dit Dingo. « Comment pourrais-je oublier ta potion de lait » répliqua-t-elle. « Pourtant, je ne crois pas que tu la mérites. »« Pourquoi ça ?»« Parce que tu as pris des risques insensés pour Justicia. Compte-t-elle plus à tes yeux que moi ?»« C'est différent. Vous ne vous ressemblez pas. »« Mais tu l'aimes aussi, n'est-ce pas ?»« Bien sûr. N'en ai-je pas le droit ?»« Tu l'aimes plus que moi ?» continua la jeune femme. « Ferais-tu ta jalouse ?» s'interrogea le petit chat. « Non, mais les Amazones ont toujours considéré les hommes infidèles, menteurs et imprévisibles. Et n'oublie pas que je sais que tu avais été un homme avant de devenir un chat. »« Oh, je te vois venir. Tu te méfies de moi » s'empressa-t-il de dire. « Tu sais, mon amour, pour être heureux, nous devons être respectueux et sincères l'un envers l'autre. Si tu comptes vivre ta vie à mes côtés, tu devras me jurer fidélité et me dire la vérité sur ta métamorphose. »« Je t'ai déjà tout dit. »« Je sais que c'est faux, » riposta la jeune femme. Dingo avala sa salive en entendant cette réplique. Avait-elle l'intention de l'entendre dire qu'il l'avait trompée? Devait-il avouer que les Amazones avaient raison sur l'image qu'elles se donnaient des hommes? Construire une histoire sur un mensonge ne mènera à rien, continua Mélopée. Que veux-tu savoir? En réalité, rien. Le passé m'importe peu. Même si tu m'as trompé autrefois, je ne veux pas que ça se refasse. Pourquoi penses-tu que je t'ai trompé? Parce que tu as disparu du jour au lendemain après être parti dans la forêt de Camorra. En intégrant le village des Amazones, j'ai découvert à quel point les fées maléfiques, qui ne traînent pas loin d'ici, peuvent être séduisantes aux yeux des Britanniens. Seule une fée maléfique aurait pu te transformer en chat. Un chat, ça chasse, c'est fourbe, joueur et parfois solitaire. Elle avait visé juste. Elle était prête à tout lui pardonner, mais pour cela, il devait se sentir prêt à rester fidèle et honnête. Il n'avait donc aucun mot à prononcer, non. Elle lui tendit simplement sa portion de lait quotidienne. En avalant cette portion, tu m'affirmes que tu seras toujours fidèle et honnête vis-à-vis de moi et à aucune autre femme. Justicia, je fais choix, demanda-t-il avec inquiétude. Tu l'aideras dans sa mission comme c'était prévu. Mais, mon amour, j'ai vraiment envie de retrouver notre vie d'avant. Je ne veux plus te perdre. Moi aussi. Je l'ai dit, je suis un cas. Je ne pourrai jamais te donner d'enfant. Bois ta portion, et nous reparlerons de tout ça après ton déjeuner. J'ai peut-être trouvé une alternative. Laquelle? S'étonna Dingo. Bois et tu verras, répondit-elle. Si je bois, je m'engage. C'est ça? À toi de choisir, mais si tu ne bois pas, inutile que je perde plus de temps avec toi, conclut Mélopée. Dingo regarda sa portion de lait. En tant que chat, il était devenu extrêmement gourmand de ce côté-là. Est-ce que cette portion possédait une texture particulière? Si Mélopée lui disait qu'elle lui permettrait de redevenir un homme, accepterait-il de la boire? Et surtout, au fond, n'avait-il pas plus envie de rester tel qu'il était? Et s'il redevenait le prince qu'il était, il devra des explications à Justicia. Il devra révéler ce qu'il est réellement aux yeux de Mélopée. Comment réagira-t-elle?
D'un côté, elle lui demandait d'être honnête et fidèle, mais elle ne l'était pas totalement en lui cachant l'effet de cette portion sur lui. Dans tous les cas, ils allaient se retrouver sur un mensonge, certainement lourd de conséquences, pour la suite de leur histoire.